Ok. 12e conférence des gouverneurs, ça s'est déroulé à Kolwezi, en présence du président de la République démocratique du Congo. Quelle analyse faire du déroulement et surtout de recommandations issues de cette 12e conférence de gouverneurs? Faudra-t-il préciser que toutes les 26 provinces étaient valablement représentées au cours de ces assises qui ont pris 3 jours. Mesdames et messieurs, merci de choisir HK6 Télévision. Vous nous regardez à travers le monde. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Marcel Tita. Il est analyste politique de l'Union Sacrée, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à tous les Congolais qui nous suivent ce soir. Merci bien. En face de vous, Eric Kalumuna, le Mukweguiste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Bonsoir à tous qui nous suivent. Bonsoir à vous-même. Bonsoir à mon co-débatteur. Nous saluons très patriotiquement et de manière particulière, je vais dire, nos compatriotes qui sont dans les zones occupées par les M23. Là, je pense à la population de Bunagana qui a vu 3 ans. Certains sont dans vivent un moment très difficile. Nous pensons particulièrement aux réfugiés, mais aussi partout où il y a les M23, parce que ce n'est pas seulement à Bunagana, il y a beaucoup de nos localités où le peuple congolais est obligé de vivre l'enfer. Nous vous saluons de manière très patriotique et ne cessez pas de croire à un nouveau Congo. Merci bien. Alors Marcel Tita, vous venez du Lualaba et exclusivement de Kolwezi, où s'est tenue la 12e conférence de gouverneurs. Comment vous avez trouvé d'entrée des jeux l'organisation de cette rencontre-là? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que l'organisation, vous aviez suivi quelques séquences à travers la chaîne nationale. Je crois que la dame à qui j'ai salué en passant, son excellence Fifi Masuka Saini, cette dame de distinction qui a pu montrer qu'elle était capable, n'est-ce pas, d'organiser une activité comme celle-là, et d'ailleurs ça a même donné la joie à la population lualabaise, ainsi qu'à au premier citoyen bien sûr de la République, au président de la République, j'allais dire. En tout cas, c'était bel et bien organisé, et voilà, nous étions soulagés. Et Kolwezi ne fait que se métamorphoser, le bâtiment pousse de terre. Non, mais ce n'est pas seulement Kolwezi. Nous vous avions dit que l'avènement du Fils de l'Homme, que nous appelons Fachi Béton, c'est tout le Congo qui est en chantier. Et je crois que vous verrez dans plusieurs provinces, parce que vous avez vu seulement la présence de ces infrastructures, bien sûr, en commençant par les aéroports, qui sont construits, bien sûr, dans toutes les provinces. C'est dans toutes les provinces. C'est dans toutes les provinces où les aéroports sont, n'est-ce pas, construits. Je crois que c'est tout le Congo qui est en chantier. Et donc voilà. Là, vous saluez la bravoure de la gouverneure du Lualaba. Effectivement, la personne de Mama Béton, Fifi Masuka Saini. Merci bien. Alors, Eri Kalumuna, comment vous avez suivi le déroulement de ces assises? Vous n'allez tout de même pas reconnaître la bravoure des infrastructures, des animateurs principaux à la base de ces infrastructures imposantes au Lualaba. Merci beaucoup pour la question. Merci à ceux qui sont une fois de plus branchés en train de nous suivre. Mais nous pensons que le premier développement commence de la tête. Dans la tête, je voulais dire. Quand on ne sait pas, quand on n'est pas capable de concevoir quelque chose, on n'est pas capable de concevoir, de mûrir une idée, et enfin d'en faire un bâtiment, par exemple, c'est donc un échec. Je vais d'abord commencer par dire à celui qui est devant moi que tout ce que vous avez vu à Kolwezi là, c'est la conception d'un ancien gouverneur, Richard Mouyez Manguez-Mons. Si vous voulez discuter là-dessus, en tout cas, il y a des documents et on peut tout attester. Tous les documents, bon, je vais dire tous les bâtiments qui sont en train, selon vous, de venir du sol ou de la terre, vous ne les avez pas conçus. Et en Swahili, on dit Akiri Yabenyewe Ayengaki. C'est-à-dire, à un certain moment, vous serez obligé de vous retrouver au mur. Vous dites que le Congo entier est en chantier. Combien de chantiers vous avez, par exemple, au Sankourou?
Combien de chantiers, combien d'aéroports ils ont fait au Bas-Ouélé, au Haut-Ouélé? Combien d'écoles vous avez construit à Mupompa? Donc, il ne faut pas venir sur un plateau de télévision, permettez, et commencer à débiter des mensonges. Le peuple congolais qui vit, par exemple, dans l'espace Grand Kassai, ceux qui vivent à l'est de notre pays, combien vous construisez à Goma aujourd'hui? Combien vous construisez à Bunagana? Vous voyez que vous êtes en train de... quand vous dites que le projet était conçu par l'ancien gouverneur... oui, ils ont... Mais où est le bal si... C'est sous la vision de qui? Mouyej travaillait avec quel président? Non, vous n'êtes pas journaliste. Les vôtres ou bien... Permettez-moi, sa vision que Mouyej était en train, n'est-ce pas, de mettre en place. Alors ici, la question était toujours juste gouverneur. Si l'idée, c'est... Il ne comprend même pas ce qu'il est en train de parler. Et qu'aujourd'hui, c'est la gouverneure Fifi qui matérialise cela. Où est le mal? Où est le problème? Je voudrais que vous puissiez me sécuriser face à, je vais dire, à la mauvaise volonté politique de mon co-débatteur. Il risque de déranger mon temps de parole, ce qui ne sera pas bon pour moi et pour les auditeurs ou les téléspectateurs. Vous voulez des idées, mais vous ne voulez pas les géniteurs de ces idées. Pourquoi vous avez des forces fait partir celui qui a conçu ces projets? Moi, si je peux voir des gens quitter de Kinshasa, de partout, pour venir célébrer la réalisation d'une œuvre, mais oui, mais dans la science, il y a aussi le droit d'auteur qui doit être... L'humilité scientifique exige à ce que vous, quand vous citez ou vous avez plagié, vous devez citer l'origine, la source de votre inspiration. Vous vous sentez frustré du fait que le nom de Mouyej n'a figuré nulle part. Exactement, c'est un Congolais qui doit aussi être reconnu pour les mérites. Il a pensé, et voilà aujourd'hui, nous ne vous reprochons pas l'effet d'avoir construit, parce que l'État doit continuer. Certains peuvent concevoir et l'autre réalise. Ce n'est pas un problème, ça profite à la population congolaise. Mais quand on voit l'acharnement avec lequel vous êtes en train de vous déverser sur le concepteur de l'idée, jusqu'au jour où vous inaugurez, vous ne faites même pas mention, même pas allusion à celui qui a fait ça, ça démontre de la mauvaise volonté politique. Et ça, vous devez corriger, vous devez être honnête. Nous ne voulons pas la politique de la malhonnêteté. Qu'est-ce que vous avez fait au Sankourou? J'aimerais de vous poser cette question. Parce que quand il a pris la parole, il venait de nous dire que... Vous aurez la réponse bientôt là. Vous aurez la réponse. Répondez juste à la question du journaliste. Il y a des aéroports. Répondez à la question du journaliste. Parce que la réponse, elle est là. Nous sommes confrontés à un décès par un problème de déconnexion. C'est-à-dire les provinces sont déconnectées les unes des autres. Les territoires sont déconnectés les uns des autres. On cultive par exemple à Mupompa et la nourriture pourrie la nourriture pourrie à Mupompa, mais au Kassai central par exemple, à Kananga ou à Mbujimai, les gens meurent de faim. On cultive, je ne sais pas, à Moutoualé, mais il n'y a pas une route qui peut nous prendre le maïs de Moutoualé jusqu'à Lubumbashi. Mais on voit des gens qui viennent des gens qui viennent sur des plateaux de télévision pour mentir à l'opinion internationale. Je vous informe que par exemple dans les Sankourou, il n'y a pas d'aéroport. Nous sommes déjà au 12e ou à la 12e session de gouverneurs. La 12e conférence de gouverneurs. Pourquoi vous êtes seulement en train de tourner sur les mêmes endroits? Vous n'avez jamais pensé organiser pareil événement au Sankourou. Jamais dans les Haut-Ouélé. Non, mais ça a été dit lors du discours. C'est comme s'il n'avait pas suivi quand le président de la République a parlé. La 13e conférence était dans la province du Kouilou. C'est aussi une province reculée. Oui, ce n'est pas encore réalisé. Ce n'est pas encore réalisé comment? On réalise quoi? Nous sommes en 12e ou à la 12e conférence, à la 12e session. Dans 6 ans, ça se programme comme ça. Pourquoi seulement on constate que vous n'allez qu'aux mêmes endroits, là où il y a du lucre, là où vous pouvez vous faire une santé financière. Pourtant, moi je pense, à mon humble avis, que des pareils événements devraient être organisés là où les conditions de vie sont les plus reculées dans la République. Comme ça considère, ça donne aussi une considération à ces peuples, mais ça les pousse aussi à aller de l'avant. On a du mal à voir que vos choses, là, vous êtes toujours en train de les organiser là où il y a l'asphalte. Pourtant, dans d'autres coins, les gens meurent de faim, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de... Marcel Tita, pourquoi le nom de Mouyej n'a nullement pas figuré dans tous les discours qui ont été tenus au cours, n'est-ce pas, de cette 12e conférence de gouverneurs? On dirait, l'idée s'est répartie de la gouverneure.
Mon précieux frère, je profiterai d'abord de l'occasion d'apaiser mon co-débatteur qui est je suis calme, en face je connais à votre question. Apparemment, il est, comme tu dirais, il est agité. Vous voyez, quand on manque même d'arguments, il n'a pas de dans les oppositions là, parce qu'il s'oppose à tout, même si quelque chose la est question concerne Richard Liège. Pourquoi vous l'avez écouté? Vous voyez comment il est agité? Non. Vous pouvez comment il est agité? Si vous me protégez, la question elle est claire. Avec le monsieur, il est agité. Alors j'aimerais d'abord qu'il soit apaisé. Il aura la réponse selon ses dires. Mon frère, il me pose la question de savoir si à Mupompa, il y a une école construite. Avant d'en arriver là, j'allais d'abord répondre aux mensonges qu'il a fait de divulguer ici. Parce que les patriotes nous suivent dans ce débat. Avant de balayer. Ici, il n'est pas question d'une personne, d'un individu. Il est question de la matérialisation de la vision du président de la République. Monsieur Mouyej fut gouverneur du Lualaba. Et Fifi Masuka était la vice-gouverneur de province. Monsieur Mouyej a eu des problèmes avec les juridictions compétentes au niveau, c'est pas de la justice. Ça n'a rien à voir avec ni madame la vice-gouverneur, ni avec le président de la République, qui est le patron de la République. Et il a eu des problèmes avec ses supérieurs au niveau national. Et s'il est sanctionné, d'abord, il a été sanctionné par le peuple congolais. Parce que le peuple lualabé, lorsque nous sommes allés aux élections de 2023, vous allez voir que Fifi Masuka avait été élu comme gouverneur de cette province-là. Elle ne pouvait que avancer aussi sa propre vision comme étant une personne à la tête de la province pour bel et bien matérialiser la vision du président de la République qui est celle de voir le Congo ou toutes les provinces émerger. Ça, c'est la première des choses. Le mandat où Mouyej a travaillé, c'était déjà passé. Vous répondez à cette question. Lui, il venait ici pour parler juste de ce qu'il a vu avec ses propres yeux, comme c'était beau, alors comme il s'appelle l'opposant, il doit s'opposer. Donc lui, et là, tels qu'ils sont là, vous répondez quand il y a une bonne chose pour lui, il s'oppose. La question est claire. Il doit nous brandir les noms de Mouyej, comme qui dirait, c'est Mouyej qui a construit là-bas. Il s'appelle Papa Solution à Lualaba. Toute la ville du Lualaba, au jour d'aujourd'hui, les routes sont asphaltées. Ce n'était pas la vision de Mouyej. Ah bon? C'est cette dame de Fifi Masuka qui a pu travailler. Vous êtes aujourd'hui à l'Ivoire. Nous avons aussi la construction de cet échangeur qui fait la beauté de la ville du Lualaba. Qu'ils nous disent encore que c'est Mouyej qui a fait ça. Qu'ils nous disent. Pourquoi son nom a été... Aujourd'hui, regardez les entités. Quand il est en train de parler aujourd'hui, regardez du Lualaba vers la limite avec la province du Haut-Katanga. Regardez comment cette dame a pu travailler sur cette route nationale et la qualité même de cette route. Regardez au jour d'aujourd'hui de Dingouba vers la limite avec la province du Haut-Lomami, voulais-je dire, du Haut-Lomami. Cette route est en train d'être asphaltée par cette dame de distinction que j'appellerai Maman Fifi Masuka. Vous comprenez? Aujourd'hui, mon frère ici est en train de parler, de me demander s'il y a des écoles construites dans des provinces qui venaient de citer ici. Il ne se promène pas. Ah bon? Mais demandez-nous qu'ils faisons le tour. Je vais vous dire, monsieur. Il faudrait vous renseigner avant de parler sur ce plateau. Mais je vous dis. Combien d'écoles sont construites, mon frère, par le régime de Félix Tshisekedi dans toutes ces provinces? À Walungu, par exemple, il y a combien de nouvelles écoles que vous avez faites? Mais renseignez-vous. Oh là là. Renseignez-vous. J'ai vu le projet des 145 territoires, n'est-ce pas? Qu'ils nous disent un territoire qui n'a pas une école construite. Fizi, Walungu, Walikale.
Vous avez fait combien d'écoles là? Vous voyez? Combien? Donnez les chiffres. Vous comprenez? Nous, alors quand on manque à dire, hein, il faudrait, vous dites quoi? Moba et Poto, vous avez fait combien d'écoles? Vous comprenez? Allez-y, donnez les chiffres. Mon cher, vous avez quelqu'un à Moba. S'il y a quelqu'un à Moba, pose-lui la question de savoir combien d'écoles sont construites là. Donc, parce que moi j'ai venu du Tanganyika. Alors, posez la question. Tous les territoires, tous les 145 territoires sont impactés par bel et bien en chantier. Alors, dites-nous, 12e conférence des gouverneurs, pour quel impact dans la société? La première des choses, les gouverneurs sont en train, n'est-ce pas, d'être formés, de pouvoir, n'est-ce pas, diriger bien la chose publique. Je crois que vous aviez suivi le gouverneur du Kasaï oriental qui a pu poser un acte qui n'a pas plu à la population. Enfin, il a été sanctionné parce que quand les gouverneurs se réunissent comme ça, tout autour du premier citoyen de la République qui est le président de la République, il y a toujours la vision du chef de l'État qu'on est en train de marteler là-dessus. Parce que c'est une vision qui... Vous pensez qu'il y a des avancées? Des avancées significatives, très bien sûr. Mais vous avez suivi, Eri, vous avez suivi les mémorandums qui avaient été lus par les gouverneurs du Haut-Katanga au nom du caucus de tout le gouverneur de la RDC. Il y a eu beaucoup, pratiquement des critiques, notamment l'inaction des résolutions prises lors de précédentes conférences des gouverneurs. Il y avait également la question des assemblées provinciales qui feraient usage abusif des motions pour déstabiliser les exécutifs. Pensez-vous vraiment que les récentes résolutions pourront prendre forme? C'est pourquoi je vous ai dit que je suis en train d'insister sur le fait que nous soyons déjà à la 12e session de la conférence des gouverneurs. En principe, on devait voir l'impact direct de ces sessions ou de ces 11 précédentes sessions. Mais malheureusement, on a comme l'impression que ça vient de commencer. Pourtant, nous sommes à la 12e. Moi, je vais vous dire que nous allons toujours de mêmes résolutions. On reconduit les... Il n'y a pas de nouvelles résolutions? Il n'y en a pas. Parce que même à la 13e session, on aura toujours ces mêmes recommandations. Je vais poser la question. Je commence par le dernier aspect de votre question, en réfléchissant bien sûr. Qui est en train de déstabiliser les provinces? Les gouverneurs accusent les assemblées provinciales d'être à la base de cette instabilité. Mais moi, je vais vous dire, toutes les assemblées provinciales sont de l'union sacrée. Tous les gouverneurs sont de l'union sacrée. Alors, qui déstabilise qui? Qui est ce M23? Qui est en train de mettre les bâtons dans le loup des gouverneurs pour qu'ils ne puissent pas avancer? Vous comprenez que le problème, ce sont toujours ces gens qui quittent chez eux pour venir, c'est pas hypnotiser le peuple. Aussi, tomboli secret. Nous n'allons plus être dupés par vous. Parce qu'on ne peut pas comprendre, par exemple, comment des gens qui sont tous au sein d'une même famille, qui sont censés avoir l'idéologie, je vais même dire la vision qui n'existe pas, selon moi, du chef de l'État. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord ou le détournement d'abord? Et puis, réfléchir. C'est moi qui ai dit ça. Donc, ce n'est pas le peuple d'abord. Moi, je pense que nous allons de session en session, mais le peuple, il est toujours abandonné, oublié. Le peuple, très loin là. Celui qui déstabilise les fonctionnements de province, ce n'est pas l'opposition, ce ne sont pas les opposants, mais bien ceux qui sont à l'union sacrée. Donc, on comprend que vous-même, vous êtes le frein pour le développement de ce Congo. Moi, j'aurais voulu, par exemple, qu'à la 13e session, une fois qu'ils se rencontrent, un exemple, celui du Haut-Katanga, ils disent, nous voulons quitter Lubumbashi par voiture jusqu'à par exemple, au fin fond de notre province, passant par le sud. C'est-à-dire, on fait une bonne route jusqu'à Poto. Comme ça, celui du Tanganyika aussi, il fait une bonne route de Kalemi jusqu'à Poto. Un citoyen congolais, de partout où il peut être, qu'il soit rassuré, qu'il peut quitter Kasumbalesa,
jusque par exemple à Bukavu, par voiture et dans des conditions normales. Ça va faire le bonheur de notre peuple congolais. Mais allez voir, est-ce que c'est facile de quitter Matadi-Ville jusqu'à Bandundu-Ville aujourd'hui par voiture? C'est facile de quitter Lubumbashi ici, jusque par exemple à Kalemi. Mais quand quelqu'un vient de Kalemi, il faut seulement entrer à Lubumbashi pendant la nuit. Sinon, on va te confondre à quelqu'un qui sort, je ne sais pas, de je ne sais où. On dirait deux pays différents. Pourtant, nous avons un chef de l'État, un seul chef de l'État, un même gouvernement central, mais seulement des gouverneurs différents. Vous comprenez que sur le plan, par exemple, des infrastructures, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'au Kabolana, nous mbongo. S'il faut aller voir qu'est-ce que ça a coûté, cette conférence, au Trésor public, mais je vous dis, c'est seulement pour saigner, faire saigner le trésor public. Quand lui, il est en train de me dire que... Est-ce que vous avez déjà vu une organisation sans moyens? Non, il faut faire une organisation avec des moyens réduits, des moyens diminués. Vous avez des preuves. D'abord, il ne maîtrise même pas la géographie de notre pays. Parce que notre pays est en difficulté, je vais dire en guerre, on ne peut pas se permettre de dépenser des sommes folles qui peuvent être importantes. C'était combien? C'était combien? Je vous dis que les enquêtes sont en cours. On parle déjà de 22 millions de dollars, c'est beaucoup. Oui, les enquêtes sont en cours. Et au finish... Qui mène ces enquêtes là? Non, soyez sérieux. Je vous dis que dans ce pays, il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent. C'est son parti politique qui mène ces enquêtes. Vous voyez, le plus pauvre d'entre nous, Congolais, c'est celui qui n'a pas d'idées. C'est celui qui n'a pas des idées novatrices ou des idées rénovées. Vous dites que le peuple congolais a sanctionné Richard. Non, jamais cela. Parce que je crois que ce n'était pas la question posée. Il a fallu que vous puissiez répondre à la question posée. Ça fait 6 ans qu'ils sont au pouvoir. Quel est le plan de société, le projet de société, l'offre politique de l'UDPS, c'est quoi? On constate que partout où vous êtes en train de briller, entre parenthèses, c'est souvent les idées laissées par les FCC. C'est souvent les idées laissées par la Kabylie. Mais on comprend que vous êtes les fidèles imitateurs, les fidèles élèves de Joseph Kabila, c'est vous. Il faudra alors que vous puissiez lui demander comment encore vous allez faire d'autres routes. Je vous dis, Mouchampa, à 7 heures, nous devrions en train de malheureusement, il n'est pas au pays. Il est au Rwanda, dans son pays. Goma, à ma connaissance, est congolais. Si malheureusement, il sera difficile de poser cette question à M. Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, qui est au Rwanda maintenant même. Tu te permets de tenir ce langage parce que vous avez déjà sacrifié et la population et les terres de l'Est. Les peuples congolais vont s'en charger. Nous pensons qu'à 7 heures, on devait commencer à parler des routes intercontinentales. Le Congo est désenclavé. Il ne met pas la géographie de notre l'agriculture et l'alimentation. Comme il manque à dire, on pouvait passer à une vitesse supérieure. Je crois qu'on peut parler nous de cela. dépendons toujours de la Zambie. Mais pourtant, à l'interne ici, si le Grand Kassai, par exemple, qui a 2 saisons, il pleut 2 fois l'année là-bas. Je pense qu'on peut, si cette conférence de gouverneurs s'attellait vraiment sur le bien-être du peuple congolais, je vous dis qu'on ne dépendrait plus de la Zambie ou d'autres pays. Alors, Marcel, qui se rencontrent pour seulement éventrer les caisses de l'État. Marcel Tita, parmi les anciennes recommandations, d'ailleurs qui est revenu, comme venait de dire votre débatteur, c'est presque toujours la reconduction des anciennes recommandations. Figurait la caisse des péréquations pour des provinces qui ne génèrent presque rien. Qu'est-ce qui bloque? Vous êtes à la gestion, mais vous vous plaignez toujours. Qu'est-ce qui se passe? Mon précieux frère, je suis en train de vous parler, et bien sûr, je parle à tous les peuples congolais qui nous suivent, en ce moment même, qu'il y a des avancées significatives dans tout ce que les gouverneurs ont pu mettre en place comme idée. Non, mais eux-mêmes ont reconnu qu'il y a une action de recommandation. Je dis très bien que si vous avez bel et bien suivi le gouverneur de province à la personne de Jacques Aboula Kadoué, la manière dont il a parlé, il n'a pas condamné que les assises, les 11 assises qui ont déjà eu lieu, il n'y a pas des avancées. Non.
Il y a eu juste d'autres recommandations qui doivent aussi être considérées. Et ça a été considéré. Effectivement. Et la proposition du gouverneur Jacques Yaboula, ça fait partie aussi de la complémentarité, bien sûr, des idées. Hein, une idée qui est commune, hein, partagée par tous les gouverneurs, parce que c'est au nom du peuple qui se sont réunis. Et je crois que le patron même, le DG même de la caisse de péréquation, il était là. Bien sûr, la résolution a été prise. Bientôt là déjà, on va mettre déjà en application la recommandation de tous les gouverneurs. Ça bloquait à quel niveau? Ça c'est la première des choses. S'il vous plaît, ça bloquait à quel niveau? Il y a des préalables, il y a toute une étude qui doit être faite. C'est pas de la magie. Il y a toujours une étude, il y a un bureau d'études qui doit, n'est-ce pas? Quel est le chapitre dans cette étude qui a bloqué? Je crois que c'est moi qui ai la parole. Vous devriez me protéger. Vous êtes protégé. Ok, ça va. Donc vous comprenez, c'est toute une étude. On ne peut pas au jour d'aujourd'hui se réveiller un certain matin, commencer à parloter. Quand mon co-débatteur est en train de parler sur le plan d'infrastructure, il a dit de Bandunduville vers Matadi, oh tout ça, est-ce que tu peux rouler? Tu n'as jamais été là-bas. Demande-nous qui marchons, qui voyageons au niveau de notre pays. Je vais vous dire, aujourd'hui vous allez quitter avec votre véhicule de Kasumbalé, ça ici, n'est-ce pas? Vous allez arriver jusque, commençons d'abord par Lualaba. Mais quand vous arrivez sur Ngouba, il sait ce qui est en train d'être fait là-bas. Allez-y. Il sait. Allez-y. Au jour d'aujourd'hui, quand vous quittez de Mweneditu jusqu'à Kadeya Kamonda, là où lui a appelé Mupompa, c'est un chantier. Vous quittez Kananga, vous quittez de Kananga jusqu'à Kinshasa, c'est sur une route macadamisée. Ah bon? Peut-être il ne sait pas. Il faudrait poser la question. Quand vous quittez Bandung, qui quitte, vous partez jusqu'à Matadi. La route jusqu'à l'océan, jusqu'au port, notre port aux eaux profondes, à Banana. C'est une route macadamisée. Mais quand il est en train de dire que, oh non, quand vous quittez, est-ce qu'il ne sait pas qu'il y a une route déjà, le goudron vient d'arriver déjà à Mitoaba? Est-ce qu'il est informé? Oh là là. Une route en poussière. Vous comprenez? Monsieur, la route qui relie ayez quand même l'habitude de prendre ton véhicule. La route qui pouvait ouvrir les Kasaï à l'Angola pour que nous puissions cesser de dépendre des autres pays. Mais vous l'avez asphalté. Déjà, c'est un chantier. Mais c'est toujours des chantiers pendant 6 ans. La question qui vous bloque ici, la caisse de péréquation, c'est l'article 181 de notre Constitution. Il y a 6 ans qu'il est au pouvoir. Mais moi, je vous informe que... C'est ça la question. Je vous informe que d'ici 2026, le président de la République va inaugurer... Depuis quand tu promets aussi les peuples congolais? Tu promets aussi. Écoute. Nous sommes fatigués de vos promesses. C'est vous qui êtes fatigués. Nous, les peuples congolais, c'est vous l'opposition. Il vous annonce. C'est vous l'opposition. Ils ont annoncé une réplique foudroyante. C'est vous. Vous avez annoncé qu'on va récupérer ce Vous qui ne comprenez pas que le pays est en chantier. Mais les peuples souffrent. Les peuples souffrent. Ce n'est que vous. Quand il parle, je prends l'exemple de l'espace Grand Kasaï. Kabila nous a laissé le Kassaïen payer 1 méga de farine à 10 000 francs. Une émission sans Kabila. S'il vous plaît. Non, attendez. Tu ne compares toujours à Kabila. Il parle d'un peuple qui paye aujourd'hui 1 méga de farine à 2 000 francs. Vous allez dire que ce peuple-là souffre? La mesurette de farine. La mesurette de farine. Tu n'es pas informé. Parce qu'un peuple kassaïen qui a payé 1 méga de farine en Afrique du Sud chercher la farine. S'il vous plaît. Durant 18 ans, aujourd'hui, ce peuple-là paye 1 méga de farine à 2000 francs. C'est-à-dire, l'agriculture a fait son travail. C'est vrai. Parce que vous veniez de parler, de soulever ici un sujet sur l'agriculture. J'en ai beaucoup. Mais maintenant, que fait le général Kassongo avec cette vision de Kanyamaka CC que vous ici vous aviez maltraité ici? Lorsqu'on a maltraité la vision, on a maltraité le général. Les Koulouna que vous nous aviez laissé ici pendant 18 ans. Nous on a laissé les Koulouna. Vous avez laissé quoi? Vous étiez dans cette gestion ensemble. Vous avez laissé quoi? Avec les docteurs de aujourd'hui vous devenez aujourd'hui vous devenez opposition. C'est pour cela Yango on a tout benga bino. Vous finirez par changer l'UDPS. Quand vous manquez d'arguments,
vous venez avec des bruits qui ne tiennent pas, hein, c'est-à-dire vous voulez aveugler le peuple congolais pour leur dire que le président de la République continue ne fait avec rien. les promesses. Quand nos enfants aujourd'hui étudient gratuitement, à même les sols, gratuitement, sous les arbres, ça contribue dans le social ou bien c'est pas le social? Monsieur, je te cite un village congolais. À Tirambe, il n'y a pas une école que vous avez construite. Tout ce que vous parlez là, vous voulez satisfaire juste votre boss qui vous a envoyé sur ce plateau. Le peuple congolais sait que les écoles sont construites. Et la maternité est gratuite. C'est ce qui fait même la honte de l'église catholique qui combat le régime de Félix Tshisekedi. Parce que la gratuité de l'enseignement, vous associez l'église catholique fait mal. L'église catholique devient mauvaise aujourd'hui. Ces gens-là, parce que vous êtes au pouvoir. D'abord, nous sommes un pays laïque. L'église catholique n'est pas différente de mon église à moi. Vous combattez elle n'est pas différente de l'église des témoins de Jéhovah. Aujourd'hui, vous la reniez. Les Kimbanguistes, même les branamistes qui sont là. Nous sommes dans un pays laïque. Merci bien. Ils n'ont pas le monopole de la parole de Dieu. Ce n'est pas une institution de l'État, ce n'est qu'une église. On ne parle pas de l'église catholique, c'est pas ça la problématique. Si vous manquez quoi faire, venez à l'IDPS, nous allons vous donner un cours accéléré de l'opposition. Apparemment parce que vous êtes perdu, vous ne comprenez pas le sans vos propositions. S'il vous plaît, vous répondez à mes questions, vous n'entre-attaquez pas comme ça. Alors, Eri, parmi les recommandations récentes, figure l'amélioration de la gestion des provinces. Nous allons y aller mollo. Oui. Alors, l'amélioration de la gestion des provinces. N'est-ce pas une bonne chose pour éviter des crises à répétition? Jusqu'à quand vont-ils ou allons-nous commencer toujours à parler, à chanter de la même recommandation, amélioration? Nous pensons que ça c'est un fond fuyant. Parce que en réalité, vous comprenez par exemple, si vous me permettez, dans un bon climat, quand quelqu'un vient sur un plateau de télévision et commence à dire que l'église catholique, ça... On ne parle pas de l'église catholique. Il soulève encore un autre sujet. S'il vous plaît. Quand il trouve que la question est époustouflante, il est en train maintenant de fuir de la réponse. C'est vous qui avez parlé de l'église catholique. Donnez la réponse à la question posée. Laissez-moi le temps de parler. On constate tout simplement que quand l'UDPS combattait Kabila, quand l'UDPS combattait Mouzé ou quand l'UDPS combattait Mobutu, l'église catholique était très importante, en tout cas c'était bon. Mais aujourd'hui, parce qu'ils sont au pouvoir, ils commencent à cracher sur l'église. Ça c'est honteux. Nous ne pouvons pas supporter et tolérer cela. Je vous ai dit que toutes les 4 recommandations qui sont là, ce sont des répétitions. Et le peuple congolais ne se retrouve pas. S'il faut parler de l'amélioration des gestions de province, moi je vous ai demandé, ou je lui demande, tous ceux qui sont aux affaires aujourd'hui font partie d'une plateforme de gouvernement qu'on appelle Union Sacrée. Une famille politique. Ils disent qu'ils sont musclés. Ils sont tous derrière l'idée ou la vision du chef de l'État. Alors, nous ne comprenons pas. Aujourd'hui, si après 6 ans, on peut constater qu'il y a des provinces qui sont dans un recul très profond. Vous l'aviez déjà dit. Évitez c'est de la faute à qui? Parmi les recommandations figurent aussi les renforcements des structures de santé. Très bonnes choses, non? C'est un chapelet de bonnes intentions qu'ils pondent à chaque fois qu'ils se retrouvent. Monsieur, il s'appelle l'opposant. Qu'ils nous pondent à chaque fois qu'ils se retrouvent. Je vous ai dit, j'ai parié que l'année prochaine, à la session prochaine, vous allez toujours revoir ces recommandations. Quand par exemple le gouverneur du Haut-Katanga parle de l'inaction ou de la non-mise en pratique des résolutions précédentes, vous comprenez que c'est eux-mêmes les blocages. Ils ont la Constitution. La Constitution, à son article 181, parle de la Caisse nationale de péréquation. Parce que certainement, il y a des provinces qui sont financièrement un peu élevées par rapport aux autres. Et du coup, il faut combler cette différence-là. Parce que la conséquence du sous-développement de certaines provinces, c'est qu'il y a des gens. Je suis congolais. Je suis par exemple à Chikapa. Je constate qu'ici, à Chikapa, ça ne va pas.
Mais à Lubumbashi, peut-être à Kananga, peut-être à Kinshasa, ça va. Je me dis non, je ne peux pas rester ici, mourir là où on pense. On ne songe pas à Chikapa, on ne songe pas à mon village d'origine. Je vais aussi aller en ville, peut-être là, je peux voir aussi les macadams. Vous comprenez? C'est que ces régimes ici, ils sont forts dans les procès de bonnes intentions. Le procès des bonnes intentions, c'est toute la liste là. Parce que la vraie question qu'il faut leur demander... Mais votre débatteur venait de vous dire... La vraie question qu'il faut leur demander, ça fait 6 ans que je ne sais pas si les regards même l'ancienne nationale ou pas. Qui vous empêche de réaliser tous vos rêves? Vous êtes venu au pouvoir avec quel projet de société? S'il vous plaît. On ne vient pas apprendre. Votre co-débatteur venait de vous dire qu'en 2026, vous verrez le président de la République inaugurer d'autres nouvelles infrastructures. Oui. Et vous alignez cet argument dans le procès des bonnes intentions. Non, écoutez, ne parlons pas peut-être pour ne pas nous comprendre. Toutes les réalisations qui sont déjà faites, c'est une bonne chose parce que ça va aider le peuple congolais. Que vous reniez ici. Monsieur, j'ai dit c'est une bonne chose et qui va aider le peuple congolais. Ils ont tout récemment inauguré un hôpital, un centre hospitalier sur la route Kasenga. Vous voyez, ça ce sont les Congolais qui sont à présent... Il ne fait rien toujours. C'est un régime qui ne fait rien. Vous êtes protégé. Par rapport à la taille de notre pays, c'est insuffisant. C'est pourquoi nous disons ceci. On ne cherche pas le pouvoir pour aller faire les stages là où on vous case. Oh, il y a ceux qui font les stages. Oh, mais parce qu'on vous demande pendant 36 ans, quel est le projet que vous avez, la vision que vous avez rêvé imprimer au Congo? Faites-le. Imprimez cette vision pour qu'on puisse voir. Vous avez le pouvoir de la présidence jusqu'au pied de l'État. Qui vous empêche de mettre en place une caisse de péréquation? Qui vous empêche d'améliorer la gouvernance? Il vous a dit que c'est tout un processus. Le blocage à la bonne gouvernance sont la corruption, les détournements, les tribalismes, je vous cite, tous les antivaleurs. C'est-à-dire quoi? Monsieur Kaboula peut avoir une bonne vision, une bonne intention, mais si l'argent lui fait défaut, si on détourne, il n'aura pas les moyens de sa politique. Je vais vous dire... Vous voulez dire que le président de la République est tribaliste? Oh là 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 là, voyez où il m'amène. Je suis en train de citer les freins à la bonne ou à l'amélioration de la bonne gouvernance. Ça, c'est la première recommandation, je pense. Parce que le tribalisme, c'est chez vous, à l'opposition. Aussi longtemps qu'il n'est pas... C'est vous qui êtes en train d'inciter le peuple à la voie tribale. Aussi longtemps que ces régimes ne combattent pas les détournements... Ce ne sont pas les mêmes animateurs de l'église catholique qui nous ont parlé ici, que les soignants sont tués à Kinshasa. C'est vous toujours, n'est-ce pas? S'il vous plaît. C'est vous qui êtes à la base de la destruction de ces pays. Oui, c'est vous. L'opposition. Mais c'est vous l'opposition qui tuez nos frères à l'Est. Ça, je me répète encore. Ça, c'est vous le débat. Permettez-moi de continuer. Quand vous tuez les Congolais à l'Est, quand vous allez venir maintenant à la gestion de la chose, vous allez travailler. Martin Fayou qui les a quittés. Vous l'avez très bien suivi. Vous comprenez? Vous aurez votre temps de parole. L'opposition vous aurez ne parlez même pas ici de l'opposition. Enfin, juste vos idées. Merci. Parce que l'opposition n'existe pas. S'il vous plaît, pour qu'on puisse nous capter quand même. Je vous dis, la première recommandation, c'est l'amélioration de la bonne gouvernance, je pense. Les freins, aussi longtemps qu'on ne combat pas... Vous avez parlé des antivaleurs. Oui, les causes de la mauvaise gouvernance ou l'origine, on sera toujours en train de retourner là-bas. La deuxième recommandation, c'est quoi là? Il parle de... Je pense... renforcement des structures de santé. C'est très important. Parce que dans un pays, par exemple, où il n'y a pas de bonnes routes, dans un pays où les citoyens n'ont pas assez d'argent pour quitter le village. Quand quelqu'un souffre... Les routes sont construites. Quand quelqu'un souffre et qu'il est au village ou dans son quartier, il n'a pas assez d'argent pour aller rejoindre l'hôpital Saint-Louis. Et par conséquent, il faut qu'il y ait un hôpital ou un centre hospitalier qui soit le plus proche du milieu où il habite. Ces centres hospitaliers doivent aussi être bien équipés. Et donc, c'est une résolution très très importante. Mais comment ils vont y arriver avec les détournements des deniers publics? Comment ils vont y arriver avec la corruption? Comment ils vont y arriver avec la tribalisation de la chose publique?
Nous avons aussi constaté ces sommets, ou bon, je vais appeler ça sommet, cette session, elle nous a fait aussi découvrir des gens qu'on met ou qu'on place à certains postes pendant qu'ils ne méritent pas. S'il vous plaît, revoyez, suivez l'intervention du DG de la RVA Lualaba. Mais ça fait honte. Mais est-ce qu'entre nous, sur ce plateau... Il a juste paniqué devant les autorités. Voilà. Il a paniqué. Non, il n'a pas paniqué. Il a paniqué. C'est cela. Il parlait bon français. Tellement il a paniqué. À distinguer madame et monsieur. Il a juste... Voilà. C'était la panique. Il est en train de grignoter un peu mon temps de parole. Vous comprenez qu'il y a un népotisme. Au lieu de placer des bonnes personnes, des gens qui ont étudié, vous méritez prendre cette place que ce monsieur-là est en train d'occuper uniquement. Mais parce que vous ne faites pas partie de leur famille politique, vous n'êtes pas de leur famille biologique, vous n'avez pas des acquaintances avec eux, on vous écarte. Vous comprenez que il avait fait aussi longtemps qu'il y a un népotisme, et tous les antivaleurs, tout ça, ça sera seulement un procès de bonnes intentions qui auront du mal à réaliser. Et le peuple congolais va demeurer dans la misère. Demandez-lui de se taire quand même. Ça, c'est pas une bonne manière de faire le débat. C'est pas en dessous de l'arbre ici, monsieur. Si tu es habitué à parler débat, il faut les faire là-bas où vous faites vos, comment il s'appelle, des parlements debout. Ici, on parle à tour de rôle et de manière civilisée. Comme ça, je vous entends et vous m'entendez. Et les téléspectateurs. Une bonne civilisation aussi, c'est reconnaître le décès de quelqu'un. Alors, c'est ça aussi la civilisation. Je suis à vous, parmi les recommandations figure la stabilité des institutions provinciales. Comment expliquer que c'est vous qui gérez? Il y a les jeux de ping-pong très souvent entre les assemblées provinciales et les exécutifs. Qu'en est-il? Je crois que sur cette question, monsieur Christian, la réponse avait été bel et bien donnée par le patron de la province Joe Katanga. Je crois que c'est un sujet qui a été débattu, bien sûr, dans cette assemblée. Et la résolution a été sortie, bien sûr. On va prendre la bonne disposition parce que tous les présidents des assemblées provinciales étaient là. Avant que vous nous preniez de bonnes dispositions, comment expliquer que vous vous enrichirez entre assemblées et exécutifs alors que vous êtes tous des lignons sacrés? Bon, à ce que moi je sache, je ne pense pas qu'il y ait eu un tiraillement entre l'assemblée d'une province, les assemblées ainsi que les exécutifs. Parce que je peux vous donner par exemple le cas du Kasaï oriental. Vous voyez, le gouverneur a commis une infraction et il a été sanctionné par les élus du peuple. Ça, ce n'est pas question de dire que non, nous des lignes sacrées. Non, non, ça c'est pas de l'acharnement. Quelqu'un a été puni à travers l'erreur qu'il avait commise. Ça, au moins, c'est reconnu de tous. Il peut nous parler de quelle province où il y a eu l'acharnement entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif. Mais si tel n'était pas le cas, pourquoi ça figurait parmi les points évoqués dans les mémos? C'était juste une idée avancée par l'un de ces gouverneurs. C'est-à-dire, il y a un déclencheur. Pour qu'on mette des garde-fous, hein, n'est-ce pas, qu'il y ait les suivis, bien sûr, dans la manière dont les assemblées fonctionnent, ainsi que les exécutifs aussi fonctionnent. C'est une bonne chose. Je ne vois pas le mal qui a été proposé là-bas par le gouverneur. Est-ce que ce serait une façon de dire aux assemblées provinciales de ne pas être trop sévères, tellement dans leur... Les assemblées provinciales sont les organes délibérants. Ils contrôlent les exécutifs. Mais les exécutifs ne veulent pas l'entendre de cette oreille. Ils parlent plutôt de l'usage abusif d'émotions. Bon, là, entre guillemets... Lui-même est coincé. Entre guillemets... il me provoque, il est en train de me provoquer. Vous n'avez pas le droit de parler... Vous n'avez pas le droit de parler de notre gestion, qui est bonne d'ailleurs. Vous, dans l'opposition, vous ne faites rien. Vous n'avez qu'à prendre des cours, comme je vous avais promis. Venez à l'IDPS où vous dites que non. Allez à vos choses là, des parlements debout. C'est là où, nous, on vous apprend la politique. Il faudrait quand même comprendre ça. Vous ne parlez même pas. Vous n'avez rien à dire ici. Je vous dis, les gouverneurs de province ont avancé une demande devant leur patron, parce que c'est devant le président de la République. Le président de la République, c'est la première institution de la République. Les gouverneurs des provinces ainsi que les assemblées provinciales sont dirigés, bien sûr, directement par le ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas, au niveau national. Et quand tu as un problème, quand tu as une question, par exemple, à régler
à travers les provinces comme le gouverneur Jacques Yaboula l'a soulevé, ah ben, je pense que la réponse pouvait sortir de la bouche du ministre de l'Intérieur, qui a bien sûr donné la réponse satisfaisante à la question posée par... Les assemblées sont autonomes dans leur façon de travailler. Non, ils ne doivent pas être inféodés par les ordres donnés par qui que ce soit. Non, mais ils sont contrôlés aussi par une institution de la République quand même. Ils ne sont pas, juges et non, mais elles sont régies par le règlement. Mais effectivement, maintenant, à travers ce règlement-là, si un gouverneur a posé un acte qui n'est pas bon, il ne mérite pas d'être jugé par l'Assemblée. C'est ça le problème. Et cela n'appelait pas que c'est un acharnement. C'est la raison pour laquelle je réponds à mon co-débatteur qu'il sache que les assemblées provinciales sont là pour contrôler les exécutifs provinciaux qui dirigent les provinces. Je crois que c'est ça. Alors, ici, il n'est pas question d'acharnement, mais il est question ici de faire le suivi de la gestion des gouverneurs dans leur... Alors, nous sommes en train de chuter. Quelle projection, je pense que vous allez chuter par là, quelle projection pour la 13e conférence des gouverneurs? Oui, il va critiquer. Merci beaucoup. Je pense qu'avant d'en arriver là, il faut... Nous n'avons plus le temps. Par rapport à l'instabilité des provinces, vous devez savoir que la corruption et les détournements sont aussi que les provinces ne soient pas stables. Je vous dis qu'il n'est pas facile aujourd'hui d'être gouverneur dûment élu par une assemblée provinciale dans ce pays. Il faut avoir des moyens. Il faut injecter ton argent. Et une fois élu, il faut faire ce qu'on appelle veille politique. C'est-à-dire quoi? Il faut satisfaire la volonté des élus provinciaux pour que vous puissiez vous maintenir. Et quand par exemple les élus provinciaux ne sont pas satisfaits, quand ils sentent que vous ne les cajolez pas, ils commencent... Ils vous éjectent. Parce qu'ils ont le pouvoir de provoquer votre sortie. Vous voyez? Et c'est pourquoi moi je vous ai dit que pour que nous puissions arriver à la bonne gouvernance, à remplir quasiment tout ce qu'ils sont en train de dire là, il faut combattre déjà toutes les valeurs, c'est-à-dire détournement. Quelle projection? En un mot. La projection, c'est que la prochaine fois qu'ils se rencontrent, il faut qu'ils puissent s'atteler sur le développement égal de nos territoires ou de notre pays. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, je vous ai cité du domaine des infrastructures ou l'aspect des infrastructures. J'en ai déjà beaucoup parlé. J'ai cité l'agroalimentaire ou l'agroalimentation. Nous avons des lacs, nous avons des rivières, mais partout il n'y a pas de lacs. Je constate par exemple que Kalemi, bon, je veux voir, Fizi, Uvira, Moba, vous voyez, donc le Sud Kivu et le Nord Kivu, le Sud Kivu, voilà, même le Nord Kivu, parce qu'ils ont aussi des lacs. Ça peut nous aider à apporter suffisamment de poissons. Il faut le capitaliser. Il faut capitaliser. Merci. Et donc, la prochaine fois qu'ils se rencontrent, qu'ils puissent parler entre gouverneurs, comment ils peuvent faire des développements ensemble. Moi, je suis par exemple du Haut-Katanga. Je voudrais que mes compatriotes puissent avoir de l'électricité. Mais on voit que le courant Inga qui quitte Kinshasa passe par les Kassai, va jusqu'en Zambie, mais sans servir nos compatriotes qui sont dans d'autres provinces. Pourquoi cela? C'est-à-dire qu'il faut mettre ensemble les projets, essayer d'en parler entre les gouverneurs et les réaliser. Alors, Marcel Tita, quelles recommandations vous personnellement formulez-vous pour la prochaine édition, c'est-à-dire la 13e conférence des gouverneurs? Merci, monsieur le journaliste. J'en avais qu'une où je pouvais faire appel à tous les gouverneurs, bien sûr, qui ont pu participer dans ces assises, pour leur dire de mettre en application la résolution qui a été, n'est-ce pas, adoptée, bien sûr, dans le cadre du développement de la bonne vision, bien sûr, du président de la République, qui est celle de voir le pays émerger. Marcel Tita, voilà. Je rappelle que vous êtes de l'Union Sacrée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Eric Kalumuna, mukwegiste, merci. Et fier de l'être. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous retrouvons prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien. Et à très vite.